J'ai mal à la tête. Ah, qu'est-ce que c'est ça? On dirait... On dirait un implant. Alors, depuis ce temps-là, vous êtes qu'une victime? En fait, les choses sont encore plus compliquées que ce qu'elles a l'air. Et elles a l'air déjà très compliquées. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, je suis à la fois le coupable et la victime. Je suis un ancien membre de la SG30. Au début, j'étais jeune et innocent. Je voulais gagner de l'argent pour payer mes études. Et comme j'étais un élève brillant, un jour un monsieur en costard-cravate est venu me voir. Il m'a parlé, il m'a dit qu'il avait un job pour moi, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Alors j'ai travaillé pour eux, petit à petit. Au début, ils me demandaient des trucs encore moralement acceptables, mais ils m'ont demandé d'aller de plus en plus loin et de faire de plus en plus de recherches. Alors on a tout fait, de la manipulation génétique, des armes bactériologiques, des implants. Et je voulais sortir de là. J'en avais marre, j'en pouvais plus. Mais ils ne voulaient pas me laisser partir. Alors c'était soit je tuais un membre de ma famille ou je le donnais en cobaye, soit ils m'implantaient le cerveau. Alors, je voulais aucune de ces possibilités, bien sûr. Alors j'ai tenté de m'enfuir, mais ils ont décidé à ma place. Et comme ils avaient besoin de cobayes, ils m'ont pris comme cobaye. Je suis le premier implanté. Et la personnalité que vous aviez vue jusqu'à maintenant n'était pas ma personnalité, mais la personnalité d'un haut membre gradé de la SG30 qui me manipulait et qui manipule plusieurs personnes en même temps. C'est comme avoir plusieurs corps en même temps. Ce fils de pute est un gros timbré. Je le retrouverai et je le tuerai. Mais j'ai une question. Comment me connaissez-vous autant? Oula, je sais pas si vous êtes prêt à l'entendre. Si, je suis prête. Déjà, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre frère, je ne suis pas votre oncle, je suis personne de votre famille. Ouf. En fait, plus on grade dans le SG30 et plus on a d'informations. J'avais accès à des informations très personnelles. En fait, le gouvernement a doté vos appareils téléphoniques, vos appareils photo, vos télévisions de micro-caméras. Ces caméras sont si petites qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc, on peut observer tout le monde, quasiment. Enfin, tout le monde, quasiment, a un appareil électronique. Et c'est ce qu'on faisait, on observait nos cobayes. On devait connaître les moindres de leurs faits et gestes par cœur. On devait savoir comment elles s'appelaient. On devait même se mettre à leur place. Savoir ce qui les rendait heureux, savoir ce qui les rendait malheureux. Ces gars ont bien plus d'influence que ce que vous croyez. En fait, on pourrait penser que la SG30, comme je l'ai dit au début, est une organisation qui est payée par le gouvernement. C'est à la fois vrai, mais c'est bien plus compliqué que ça. La SG30, ce n'est qu'une tentacule d'une pieuvre géante. Une pieuvre géante qui vous dirige tous. On a parlé des Illuminati, on a parlé des francs-maçons. Mais en fait, eux, ce ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il y a quelque chose de plus monstrueux. Quelque chose que le monde doit savoir. Ils sont partout. Ils ont un corps humain, mais ils ne sont pas humains.
Ce sont des hybrides. Mais quel genre d'hybride s'agit-il? En fait, il s'agit d'hybrides extraterrestres. Mais doit-on crier sur tous les toits qu'il y a des hybrides partout? Non, justement pas. Justement, ils attendent ça de nous. Ils attendent qu'on crie qu'ils existent. Parce que plus on crie qu'ils existent, plus ils peuvent ridiculiser les gens respectables en les traitant de fous, et moins ils nous croiront. Donc, on ne doit pas leur dire directement ça. On doit le leur faire comprendre. Mais comment? Eh ben ça, c'est une bonne question. Une très bonne question. Déjà, les gens commencent à se réveiller. Ils commencent à comprendre qu'on est dirigé de partout. Mais en même temps, ils ne savent pas comment agir concrètement. Agir concrètement, c'est déjà arrêter de dire que ce qu'on voit est vrai. Arrêter de penser que ce qui existe se limite seulement à ce qu'on voit, à ce qu'on sent. Qu'est-ce qu'on sait du monde au final? On ne sait rien. On ne sait rien de ce monde. À l'époque, les Européens, quand ils ont découvert l'Australie et qu'ils ont après rapporté le fait que les ornithorynques existent, ces gens-là, on ne les croyait pas. On les prenait pour des timbrés. Et pourtant, aussi incroyable que ça existe, il y a un animal qui a des plumes et un bec d'oiseau. Donc oui, on peut me prendre pour un timbré, mais il nous dirige. Je vous jure, j'ai vu ça de mes propres yeux. C'est des hybrides tellement bien faits qu'on ne peut pas faire la différence entre un humain et un hybride. C'est impossible. C'est de la génétique très poussée. Même moi, j'ai de la peine à comprendre ça. Et pourtant, je sais comment fabriquer un clone humain. Alors que, soi-disant, actuellement, c'est impossible, mais c'est faux. C'est tout à fait possible de cloner un humain. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait à maintes reprises. Mais pourquoi les hybrides sont-ils méchants? Pourquoi sont-ils méchants? Vous aurez mieux fait de me demander pourquoi s'inquiètent-ils de nous? Regardez-nous, nous sommes dans un état pitoyable. Nourriture bourrée d'additifs. Pollution électromagnétique. Nous ne sommes que 10% de ce que nous pouvons être. Nous n'utilisons qu'un faible potentiel de notre pouvoir. Ils savent que nous sommes par nature non seulement bons, mais que nous sommes puissants. Un homme, un vrai homme, une vraie âme humaine est puissant, comme une vraie femme, un vrai être humain. C'est quelque chose de bien. D'ailleurs, pourquoi, à votre avis, on vous rabaisse sans cesse à la télé que l'humanité est mauvaise? Parce que c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Ils veulent nous dégoûter de notre propre espèce. Alors que ce qui se passe actuellement ne représente pas notre espèce. Notre espèce n'est pas ce qu'on dit d'elle. En réalité, l'être humain aime la vie. Et l'être humain a des pouvoirs cachés. Eux détestent la vie. Ils sont nés de la non-vie. La non-vie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la mort. La non-vie, c'est compliqué à vous expliquer. Mais du néant, enfin de ce qu'on appelle néant, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de néant, vu que l'existence de l'inexistence. Madame, réveillez-vous! Ah oui, qu'est-ce qui se passe?
Je vais finir de vous expliquer pourquoi ils nous veulent du mal. Si vous voulez. Ce qu'on appelle nous néant, ce n'est pas du néant. Parce qu'en réalité, il y a toujours quelque chose. Mais à la base, il y avait comme une sorte de matière, comme une sorte de chose. Mais son nom est uniforme. Le néant, c'est ça. Le néant, c'est l'uniformité. Quelque chose de tout pareil, quoi. Et après, de ce point-là, un point a voulu se séparer et devenir différent. Et c'est la vie. Mais une partie de cette vie a pris peur et elle s'est séparée de la vie. Et cette partie-là veut retourner à l'état de néant. Et c'est cette partie-là qui est à l'origine des âmes mauvaises. Les âmes mauvaises ont été incarnées dans des races d'hybrides. Je ne vais pas vous sortir des noms de science-fiction, mais en gros, on a tous déjà vu ces êtres à la télévision. Et malheureusement, ils sont représentés à la télévision presque comme ils sont. En vrai, je sais que ça vous paraît faux, que ça vous paraît incroyable, que ça vous paraît impossible. Mais, vous savez, ils adorent faire ça. Ils vous montrent des séries télévisées, des shows, tout ça. Ils font comme si c'était de la science-fiction. Pourquoi? Pour qu'on croie que c'est de la connerie. Ils s'amusent. Ils aiment nous dire la vérité et nous dire qu'après c'est de la science-fiction. Et les gens qui y croient, les gens qui ont l'esprit ouvert, ces gens-là, on les prend pour des fous. Et le mal rigole, et il rigole, et il rigole. Et il se moque de vous en permanence. Réveillez-vous. C'est la seule chose que j'ai à dire. Ah, ne mets pas la télé dans le micro-ondes. C'est mauvais pour la sauce tomate. Oui, la sauce tomate dans les chaussettes bleues. Derrière le lampadaire. Oui, tapis. Oh, tapis. Tapis roulant volant. Volant sous le Père Noël. Oui. Mais qu'est-ce que vous dites? Ah mais j'ai fait un rêve mais vraiment qui avait absolument aucun sens. Et puis comment ça se fait que vous dormiez sur moi? Je dormais sur vous? Oui. Ah bon? Bizarre.